Parlons d'un sujet qui nous concerne tous, comment se détendre sans culpabiliser, parce qu'on est d'accord, la vie c'est pas juste travailler, payer ses factures et recommencer, c'est aussi avoir des moments de fun. Donc aujourd'hui je vais vous partager 10 idées de hobbies que vous allez pouvoir incorporer dans votre quotidien, que vous soyez créatif, geek ou chill, il y en a pour tous les goûts, donc ça devrait peut-être vous inspirer. Alors, hobby numéro 1, qui je vous l'avoue est un de mes préférés, et c'est le coloriage. Oui, le coloriage, absolument. Comme quand on était petit, sauf que là on va pouvoir se diriger vers des carnets avec des dessins un peu plus poussés, et pourquoi pas anti-stress. Ce que j'aime particulièrement avec cet hobby, c'est que c'est idéal pour déconnecter, pour lâcher prise, pour vraiment ne penser à rien. En général, je me mets un podcast ou une vidéo YouTube, je sors un carnet, tous mes feutres, et en fait je me mets dans une sorte de bulle où je ne vois plus le temps passer. Et mine de rien, c'est hyper satisfaisant de voir comment un dessin peut devenir un peu plus animé grâce à toutes les couleurs qu'on va y incorporer. Vous pouvez même dépasser si vous avez envie, je vous avoue que ça m'arrive. Alors moi je peux vous recommander deux types de carnets de coloriage si jamais vous avez envie de vous y mettre. Le premier étant celui que j'ai connu grâce à TikTok et qui est très populaire. Et en fait c'est TikTok qui m'a aidé à apporter un peu plus de profondeur dans mes coloriages et à mettre un peu plus de dimension, plus de détails. Ce sont les coloriages Coco Wio qui viennent d'Amazon. J'ai personnellement le Fuzzy Hig et le Little Corner qui sont très cute, très sympas. Ça fait peut-être un peu enfantin quand on voit comme ça les pages, mais je vous assure que quand on y met plus de détails, bah en fait c'est vraiment très cocooning et très sympa. Sinon, ce que je peux vous recommander également, c'est le carnet de coloriage de Kaevan. Si vous avez envie de soutenir une artiste indépendante, eh bien c'est le carnet de coloriage parfait. Moi j'ai celui sur les façades du monde, le Japon, le Canada, la France. C'est très très beau, très détaillé. Le papier est très qualitatif par rapport à celui d'avant. Donc ce sont les deux carnets que je vous recommande. En ce qui concerne les feutres, j'ai personnellement acheté les miens sur Amazon. Donc ce sont les Ohuhu. Un peu bizarre à dire. J'en ai pris 120. Bien évidemment, il y a des lots plus petits. Vous en avez une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, bref. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien avoir une grande variété en termes de couleurs. Mais ce n'est pas indispensable d'acheter sur Amazon. Vous avez des options moins chères que j'ai également testées, qui sont aussi très qualitatives. Vous pouvez aller chez Stockomanie, où il y a généralement des packs d'une 10 à vingtaine, on va dire, de feutres, qui sont aussi très bien. J'aime beaucoup le pinceau. Et sinon, vous avez ceux de chez Action, que j'ai également testé. Là, j'avais juste pris des teintes de violet. Il y a des coffrets un peu plus grands avec, je crois, 60 feutres dedans, qui sont aussi très qualitatifs. Donc si jamais vous avez envie de vous faire plaisir avec un petit budget, et ben ça fera très bien l'affaire. Idée de hobby numéro 2, la peinture numérotée et l'aquarelle. Je pense que la peinture numérotée, c'est l'activité, le hobby par lequel je me suis un peu reconnectée à ce côté créatif dans ma vie d'adulte. Et j'ai commencé par acheter des peintures numérotées chez Cultura. Il n'y a pas énormément de choix, et pour ce qu'il y a, honnêtement, je trouve ça vraiment très sympa. Et c'est idéal pour les personnes qui ne savent pas dessiner, qui ne savent pas peindre, qui craignent un peu d'être nulles et de rater comme moi. Et bien la peinture numérotée, c'est une bonne alternative parce que vous avez un numéro qui correspond à une couleur, une peinture. En fait, quand vous achetez votre peinture numérotée, vous avez la palette avec, et donc chaque numéro sur la toile correspond à un dépôt. Parfois, il va falloir faire des petits mélanges et tout, en fonction de, je dirais, de la dimension de la peinture et du degré de difficulté, parce qu'il y en a qui sont relativement simples et d'autres un peu plus poussés. Quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est une activité où on déconnecte son cerveau, où on est vraiment là à mélanger un peu les couleurs. Je sais pas, je trouve que dans ma vie d'adulte, depuis que j'ai quitté, je pense, l'école, allez, je vais dire primaire, je n'ai pas retouché à la peinture de ma vie. Le fait de recommencer avec la peinture numérotée, ça m'a reconnecté à un truc qui me fait vraiment kiffer. Donc je vous invite vraiment à tester. Honnêtement, il y en a des très très cool. Il y en a sur Amazon, il y en a beaucoup, il y a énormément de choix. Il y en a également du côté de Stockomanie. Encore une fois, Stockomanie, c'est trop sous-coté pour toutes les activités créatives. Et sinon, vous pouvez aller chez Cultura. Quoi qu'il en soit, la peinture numérotée, c'est très très sympa. Et sinon, vous avez l'aquarelle qui là, par contre, va vous demander de devoir dessiner un petit peu. Donc c'est une autre forme de détente. C'est un peu une sorte d'apprentissage, mais c'est vraiment très très chouette. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur TikTok et je regarde des petits tutoriels de choses relativement simples, genre un cinnamon roll ou ce genre de choses. Et donc je commence avec mon crayon, je dessine, et après avec ma petite peinture d'aquarelle que j'ai achetée chez Action d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je donne un peu plus de dimension à mon œuvre. Le fait, je prends pour Picasso. Et vous avez compris en fait, je trouve que dans l'aquarelle, même s'il n'y a pas ce côté je déconnecte mon cerveau, parce que tu réfléchis quand même quand tu vas dessiner, surtout quand tu dessines pas de manière générale, t'as pas de niveau, aucune compétence, forcément ça va te demander un petit peu de jus de cerveau, que de voilà, de bien tracer, d'accepter aussi que ce soit pas parfait, que ce soit pas comme sur la vidéo. Ça c'est un peu challengeant. Il y a un aspect ego à mettre de côté dans l'aquarelle, mais pour autant je trouve que c'est très sympa. Et en fait, quand je suis des personnes qui dessinent et qui peignent très très bien, comme Laura Travel Book, qui a d'ailleurs sorti un carnet si je me trompe pas. Il y a également Catsup, qui est une streameuse qui elle fait souvent de l'aquarelle lorsqu'elle est en voyage. Elle va s'asseoir quelque part dans un café, dans un parc, sur la plage, et elle va dessiner ce qu'elle a devant elle et ensuite le peindre à l'aquarelle. Et je trouve que c'est un sacré flex. Je trouve franchement que waouh, je me dis ah c'est sympa en vrai. Je pense que c'est un truc que j'aimerais bien développer cette année, mais au moins vous savez que vous avez cette option.
La troisième activité que je voulais vous mentionner, c'est le diamond painting. Alors je vous rassure, là c'est pas vraiment de la peinture en soi, ça consiste tout simplement à coller des strass sur une toile. Et donc chaque strass d'une couleur correspond à un numéro. Donc là encore une fois, on est sur quelque chose qui va vous permettre de déconnecter votre cerveau. Littéralement, vous prenez sur le rose qui est le numéro 2 et vous le mettez sur la toile, c'est autocollant, donc ça va se coller directement dessus. Et vous faites ça jusqu'à ce que votre toile prenne forme, mais en soi vous avez déjà le dessin dans la plupart du temps de ce à quoi ça va ressembler, donc ça vous donne une petite idée. Et pour le coup, même si c'est assez minutieux, je trouve quand même que c'est très sympa comme activité. Là encore, j'en ai vu chez Stockomanie, et je suppose qu'il y en a un peu partout, il me semble que j'en ai vu chez Action. Pas hésiter à aller voir un peu partout, à regarder également sur internet, pourquoi pas. Si vous aimez bien les strass, que vous aimez bien quand ça brille, le diamond painting, ça devrait vous plaire. La quatrième idée de hobby que vous allez pouvoir développer, c'est la construction miniature. En gros, vous allez acheter un kit d'un café, d'une bibliothèque, d'une petite maison, d'une cabane, bref, il y a plein de choses très différentes, très variées. Ça, c'est quelque chose que j'ai testé. C'est très minutieux, attention, et ça demande beaucoup de patience parce que mine de rien, je pense que c'est l'activité créative la plus rentable parce que ça prend des mois de terminer en fonction de la taille, évidemment, du kit que vous avez acheté. En fait, ça demande tellement de temps. Je suis personnellement en train de construire un book nook. D'ailleurs, je le fais en live sur Twitch. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je ne sais pas ce que vous attendez. Je fais du DIY comme ça, je fais des jeux et je fais du coworking également. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez mon planning dans la section programme de mon profil. En fait, c'est quelque chose qui demande énormément de temps et pendant que je faisais cet exercice de construction, dans le chat, il y avait des gens qui m'expliquaient que pour eux, ça avait pris des mois alors qu'ils étaient deux. Donc ça m'a un peu foutu un coup, je vais pas vous mentir. Mais en même temps, je me dis, je suis pas pressée, je peux prendre mon temps. Tant que c'est rangé et que ça prend pas d'espace et de bazar sur mon bureau, tout va bien. Il y a un peu de matériel à acheter. Moi, j'ai acheté mon book nook et d'ailleurs une autre petite cabane, un flower shop je crois, chez Action, encore une fois, il y a tout là-bas, hein. J'ai tout acheté là-bas et j'ai dû acheter ensuite un tapis de coupe chez Cultura, également de la colle, un espèce de petit ciseau, une loupe à acheter en parallèle, mais voilà, c'est de la construction miniature, donc ça demande du temps. Ayez les ongles courts, je l'ai fait avec les ongles longs, j'ai failli m'arracher les cheveux 3 fois. Est-ce que c'est un hobby qui aide à se détendre? Pour certaines personnes, oui. En fait, je pense que j'ai mis un peu de temps à me mettre dans l'exercice de construction miniature, mais une fois qu'on est lancé, en vérité, on y prend pas mal de plaisir. Et encore une fois, c'est une activité pour laquelle on ne réfléchit pas. Donc ça, c'est une activité qui est très intéressante si jamais vous aimez, vous avez rêvé d'être architecte, voilà, ça peut être une option. Ensuite, nous avons bien évidemment les puzzles. Je pense que c'est le hobby de détente et de zénitude par excellence, puisqu'encore une fois, bon, je vais pas vous décrire le concept du puzzle, hein, mais ce qui est très bien, c'est que c'est l'opportunité de poser son téléphone, de mettre un peu de musique, d'écouter un peu de podcast ou tout ce que vous voulez, et ensuite, eh bien, de vous mettre dedans. Ce que je vous recommande, par contre, c'est de ne pas vous surestimer, parce qu'un puzzle, bah, ça peut prendre énormément de temps quand il y a beaucoup de pièces. Je vous dis ça parce que j'ai voulu me lancer dans un puzzle de 1000 pièces en pensant que j'allais y arriver facilement, puisque je suis une adulte. Donc forcément j'allais réussir mon puzzle. Écoutez, je ne l'ai jamais terminé. Il est resté une semaine sur mon îlot central et au bout d'un moment j'ai dit c'est bon, c'est encombrant, ça me perturbe mon esprit, c'est pas zen du tout. Donc puzzle oui, mais commencez tranquille. Ne vous emballez pas dans un truc super compliqué avec plein de détails, surtout si vous en avez pas fait depuis longtemps. Idée de hobby numéro 6, les films et les séries. Évidemment, c'est un hobby, je pense, que l'on maîtrise déjà tous, mais pourquoi pas en profiter pour en faire un petit rituel et se dédier une soirée dans la semaine où on va soit découvrir un nouveau film d'un nouveau genre, soit revoir les films d'un acteur, d'une actrice qu'on adore ou d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Mais je pense que apporter un aspect thématique, se revoir des classiques, ça peut rendre aussi ça très sympa et je trouve que c'est bien pour la culture tout simplement de revoir des films, revoir des séries, ça fait jamais de mal. Si jamais je peux vous conseiller quelques films, je vous dirais la plupart des Tarantino, d'ailleurs ils sont sur Netflix. Sinon en matière de série, je vous recommande Outlander, série numéro 1, Once Upon a Time. Alors c'est une série qui est un peu vieille, donc les effets spéciaux vont peut-être vous choquer, mais que j'ai trouvé vraiment très sympa et je trouve qu'elle est un peu sous-cotée. C'est l'histoire d'une nana qui retourne dans un village qui s'appelle Storybrooke et en fait dans ce village, donc c'est des gens comme vous et moi, hein, c'est pas un dessin animé, et ce sont des personnages de Disney, des contes de Grimm, etc. et qui ont perdu la mémoire, qui ont oublié leur ancienne vie. C'est excellent. Cette série pour moi c'est une de mes séries cocooning. Si vous ne la connaissez pas, allez la découvrir. Ne vous souciez pas des effets spéciaux, encore une fois, c'est vieux. Enfin c'est vieux, je crois que ça date des années 2010, 2015 par là, mais l'histoire est vraiment très très cool. Et si je devais vous recommander une troisième série, eh bien je suis en train de regarder Tu me manques sur Netflix, qui est adapté d'un livre d'Harlan Coben que j'avais lu d'ailleurs. C'est un thriller, un peu de suspense, voilà, si vous aimez ce genre de choses, c'est une mini-série, ça va aller plutôt vite. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires bien sûr.
Dans le même genre, nous avons également les podcasts et les audiobooks, les livres audio. Si vous avez envie d'apprendre en mode détente, si vous avez envie de vous informer ou tout simplement de vous divertir, en fait, je trouve que pour les podcasts et pour les livres audio, il y a tellement à faire et tellement de choix que du coup, en fait, ça rend l'expérience vraiment très très cool. Par exemple, j'adore le true crime. Je sais, c'est bizarre, mais il y a énormément de podcasts dessus et c'est vrai que j'en écoute. Parfois, je vais même chercher une activité à faire pour écouter un podcast. Mais ce que je trouve vraiment très très cool en plus, c'est que maintenant sur Spotify, on a la possibilité d'écouter des livres audio. Donc ça rend le process aussi très sympa, très agréable. Ça rend l'expérience encore plus complète, je trouve. D'ailleurs, si jamais vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur l'entrepreneuriat, le marketing digital et tout, j'ai un podcast. Build Yourself, un épisode tous les jeudis. Voilà, n'hésitez pas si vous ne connaissez pas. La 8e idée de hobby, c'est le blogging et je trouve que c'est quelque chose de tellement sous-coté, alors que si vous êtes une personne qui adore écrire, qui aime partager ses pensées et ses inspirations, ouvrez un blog tout simplement. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on peut le faire en quelques clics sans même avoir la moindre connaissance en code, etc. Et vous pouvez parler de tout. Vous pouvez parler de vos découvertes, de vos conseils, de vos astuces, de vos expériences. En fait, vous pouvez vous exprimer sur tout ce qui vous intéresse, tout ce qui vous touche et c'est une sorte de journal intime, mais un peu public ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi avoir un blog de manière anonyme. Et en vrai, ça permet de connecter avec d'autres personnes. Est-ce que les gens lisent encore des blogs en 2025? Bien sûr. On lit encore du contenu. On lit des newsletters. Il y a plein de gens qui sont abonnés à des newsletters sur Substack, que ce soit en gratuit ou en payant. On lit des blogs, ceux qui sont bien évidemment mis à jour, entretenus, etc. N'hésitez pas à lancer un blog. Pour la petite histoire, c'est comme ça que moi j'ai commencé à me lancer un petit peu sur internet. J'ai lancé un blog pour le kiff. J'ai remarqué que c'était monétisable et je me suis dit j'y vais à fond et je vois ce que ça peut donner. C'était en 2017. Enfin, j'ai lancé mon blog en 2016 et je me suis professionnalisée en 2017. Je suis encore là aujourd'hui, je travaille encore grâce à internet. Donc ça peut vous ouvrir d'autres opportunités. C'est un sujet pour autre chose, mais en soi ça peut juste rester un hobby et un moment de partage pour vous si vous adorez l'écriture. Autre idée de hobby aussi très accessible, très simple, et ce sont les jeux vidéo. Évidemment, quand on parle de hobby, de détente et de zénitude, on va plutôt, enfin moi en tout cas, je parle que pour moi, je vais plutôt aller vers des jeux cosy, des jeux chill ou qui ne me suscitent pas du stress, de l'angoisse. Voilà, je suis là pour me détendre, donc pour passer un bon moment. Si jamais vous avez besoin de suggestions, j'ai fait 2 vidéos où je vous partage des jeux cosy. Je vous mets les liens des vidéos dans la description. Disons que pour ma part, j'aime bien les jeux de farming, j'aime bien tenir une ferme, explorer, faire des rencontres. Voilà, c'est ce genre de jeu, c'est un peu ma came, c'est pour ça que j'aime bien Stardew Valley et Coral Island. C'est parfait, je trouve, pour s'évader. C'est une sorte de bouffée d'air frais après une longue journée de taf où vraiment tu déconnectes. Donc pour ça, c'est très sympa. Si jamais vous avez des suggestions de jeux, elles sont les bienvenues. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on arrive enfin sur la dernière activité, la 10e activité qui est le scrapbooking / le journaling. C'est une activité que je connaissais déjà de nom, mais qui ne m'attirait pas forcément. Et en fait, encore une fois, sur TikTok, j'ai découvert des comptes dédiés au journaling, scrapbooking, et je trouvais ça très sympa pour garder une trace et des souvenirs de ce que l'on peut vivre, de certaines journées, de certains événements, de certains voyages. En gros, vous allez avoir un carnet où vous allez documenter absolument tout ce que vous voulez, que ce soit vos pensées, vos origines, parler un peu de vous, vous allez mettre des autocollants, des stickers. Si vous avez des souvenirs, par exemple, vous êtes parti dans un hôtel à l'étranger et il y avait une petite carte dans la chambre, prenez-la, vous la mettrez dans votre journal avec voilà des petites citations, des petites choses. En fait, il y a moyen de faire des trucs très sympas et très créatifs. Et pour le coup, ça, je vous avoue que pour moi, alors ça m'a rendu un peu obsessionnelle. Parce qu'encore une fois, je fais les actions, j'ai un peu dévalisé, j'ai acheté du scotch, des scotch avec des motifs imprimés, j'ai acheté des stylos, de la colle, des règles. Si vous êtes du genre à avoir 36 000 carnets chez vous, vous pouvez déjà le faire avec ce que vous avez. Pas besoin d'acheter des nouvelles choses. Il y a plein d'inspirations sur TikTok. Vous mettez journaling ideas, scrapbooking ideas. Alors ideas, quel anglais? Idée en gros en anglais, on est d'accord. Et en fait, vous allez avoir plein de suggestions. Et je trouve que ça occupe énormément. Je me suis mise dedans, je suis devenue obsessionnelle. J'en faisais tout le temps, même quand je travaillais. Je pensais à mon journaling. Je me suis dit, je suis folle. Il va falloir que je me calme. Du coup, voilà, j'ai un peu levé le pied. Maintenant, j'en fais une fois par semaine. Je me pose tranquille. Tout ce que je fais dans la semaine, s'il y a des souvenirs à garder, je les prends. Quand je vais au restaurant, carte de visite, ticket de caisse, etc. Et en fait, je peux en faire une page dans mon journaling où je vais juste écrire mes pensées sur ce moment, sur ce déjeuner que j'ai eu avec cet ami, voilà, sur ce massage, sur tel truc. Je trouve que c'est hyper enrichissant et c'est l'occasion d'acheter plein de fournitures très très cute, très très mignonnes. Donc si vous aimez la papeterie, le scrapbooking comme ça et le journaling, ça devrait vous plaire. Voilà, je vous ai partagé ma liste de 10 activités, 10 hobbies qui vont pouvoir vous aider à décompresser de vos journées. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui vous tentent plus que d'autres et si jamais vous avez des idées supplémentaires, n'hésitez pas à les partager également et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Salut!